Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Je suis heureux d'être là ce matin. Vous aussi? Ouais. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, vous le savez? Pourquoi? Vous pourriez avoir plusieurs raisons d'être dans la joie ce matin. Parce que vous êtes levé en bonne santé. Parce qu'il ne vous manque pas grand-chose dans la vie. Parce que nous sommes réunis pour louer notre Dieu, pour ceux qui ont une relation avec lui. Et aussi parce que le ciel fait la fête ce matin. La Bible nous dit, lorsqu'une âme se repent et confesse le nom de Jésus-Christ, les anges sont émerveillés. Les démons tremblent parce que le nom de Jésus est proclamé. Les anges ne comprennent pas cette grâce que nos deux candidats, qui étaient candidats, mais qui sont devenus des disciples de Jésus-Christ, ce matin vont témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie. Mais avant, j'aimerais vous saluer encore une fois. Je m'appelle Steve Dumaine, je suis pasteur de l'église ici, Coram Deo, à Ermont. Et nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir pour fêter ce moment ensemble avec Antonin et Romaric. Donc toute la famille, les amis, soyez les bienvenus. Ceux qui sont là depuis X semaines, depuis X mois, depuis X années, le Seigneur ne fait pas de différence. Il vous aime tous et il vous accueille tous dans sa présence. Et ce matin, on se réjouit parce que lorsqu'on fait une fête de famille, ce n'est jamais pour que ça aille mal. Lorsqu'une famille se réunit, c'est toujours pour fêter quelque chose de réjouissant. Alors ce matin, c'est ce que nous allons faire. Mais avant de passer à la pratique, parce que vous avez vu qu'il y a des choses qui sont en place, habituellement, il y a une planche au-dessus, on se met là, les instruments sont un petit peu partout. Mais ce matin, nous allons procéder, comme cela vous a été dit, à une cérémonie de baptême. Certains s'attendent peut-être à voir que l'on va plonger des bébés. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas le cas. Ce sont des adultes que nous allons baptiser. Ah, quoique. Donc, on va les plonger dans l'eau et ensuite les ressortir de l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, ils vont se noyer si on les ressort. Ce qui me paraît logique, non? Donc, on baptise des adultes. Pourquoi? Parce que c'est sur la base d'un choix volontaire et d'une confession de foi personnelle que la Bible nous enseigne à baptiser les gens. Et nous désirons appliquer ce que la Bible nous commande parce que la Bible, c'est notre référence, c'est notre norme. C'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous sert de fondement, de guide dans notre foi et dans notre marche ici-bas. Donc, vous avez peut-être vu quelques chants, quelques paroles. Là. Il y a peut-être certaines paroles qui ne vous ont pas forcément parlé. L'agneau de Dieu, ça parle à tout le monde? Il y a peut-être certains qui se disent, mais c'est quoi? C'est qui l'agneau de Dieu? Il a été lié, mentionne une croix, etc., etc. C'est vrai que la Bible a un certain langage qui n'est pas toujours évident. Il nous faut une explication. Il y a un homme un jour, donc il est en train de lire un passage de la parole de Dieu, et Dieu envoie un évangéliste à côté de lui pour lui dire, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et cet homme, qui était un homme très éduqué, c'était un ministre, il dit, mais comment est-ce que je peux comprendre si personne ne m'explique? Certaines choses sont simples dans la Bible. Il y a certaines choses qu'on a besoin quand même qu'on nous explique. Et ce matin, j'aimerais vous parler très simplement et très rapidement, c'est quoi le baptême finalement? Qu'est-ce que c'est?
Donc il y a mon fils à la technique qui va m'envoyer une petite image. Voilà. C'est quoi le baptême? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez le gars là qui est en train de lever les mains. Vous voyez la couleur de l'eau? C'est pas la même eau que nous avons ici. C'est l'eau, ça c'est l'eau qui ressemble à l'eau du Jourdain lorsque les premiers disciples se faisaient baptiser. L'eau était comme ça. C'était une rivière. Ce n'est pas de l'eau propre que l'on avait nous ici. Et l'apôtre Paul nous dit ceci, et je vous lis dans Romains au chapitre 10, les versets 9 et 10. Il dit, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. C'est Jésus qui a donné l'ordre du baptême. Rien que ce point devrait nous suffire, en tout cas nous suffit, pour pouvoir pratiquer les baptêmes. Et c'est cette raison-là, principalement, pour laquelle on baptise aussi des gens jusqu'aujourd'hui dans les églises. Mais encore une fois, c'est quoi le baptême? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? Pourquoi est-ce qu'Antonin et Romaric ont dit, bon, on va se faire baptiser? Est-ce qu'il ne suffit pas simplement de croire et puis c'est suffisant? Qu'est-ce que ça change finalement dans une vie? Qu'est-ce que ça va changer entre maintenant, là et après? On pourrait se poser toutes ces questions-là, n'est-ce pas, autour du baptême. Vous savez, je vais vous rapporter quelque chose d'Albert Einstein. Qui ne connaît pas Albert Einstein? Je dis qui ne connaît pas. Parce que Albert Einstein disait ceci, et je viens de ça, il disait, la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Donc il disait que nous avons réuni théorie et pratique, ça veut dire que rien ne fonctionne. Et personne ne sait pourquoi. En fait, l'explication théorique, elle est nécessaire. C'est nécessaire de comprendre, d'avoir une explication théorique. Mais l'explication théorique n'est pas toujours suffisante. La démonstration nous permet d'ajuster ce que la théorie ne peut pas expliquer. Donc, je trouve dans cette citation qu'il y a quelque chose quand même d'assez évangélique. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Et la Bible nous encourage, en fait, à parler de notre foi, mais aussi à montrer de façon visible, à rendre visible, à manifester notre foi, ce que l'on vit, notre relation avec Dieu, ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il continue de faire. Donc, Jésus nous a ordonné, en fait, 2 pratiques. Quelque part, c'est les 2 seuls commandements, je pourrais dire, que Jésus nous a laissés. Le premier commandement, c'est justement de baptiser. Ceux qui sont devenus disciples et qui veulent suivre Jésus, on les baptise. Et le deuxième commandement, c'est le repas du Seigneur, ce qu'on appelle communément la Sainte Seine. Mais avant d'immerger nos 2 disciples, donc je vous propose de parler un peu du baptême. Un baptême, c'est la démonstration de ce que Jésus a fait dans une vie. C'est rendre visible que ta vie, en fait, a subi un changement. Mais pas un petit changement, un changement radical et fondamental. C'est un virage à 180 degrés. Tu vois, ceux qui font du ski, vous voyez ce que c'est? Une conversion, c'est un virage à 180 degrés. En fait, ce n'est pas le baptême ou la vie avec Dieu, ce n'est pas une possibilité d'amélioration. On se fait baptiser pour améliorer sa condition de vie. Ni pour que notre vie soit transformée par la suite. C'est une transformation déjà radicale au préalable que Dieu a opérée à l'intérieur. Alors, pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? Pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? Est-ce qu'il fonctionne ou pas? Non, je vais lui faire signe et il va me l'envoyer. Alors, pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? Je suis sûr, encore une fois, que vous avez votre idée, vos réponses. Mais premièrement, on se fait baptiser. Pourquoi? Parce que c'est biblique. Lorsqu'on lit dans les actes des apôtres, qui nous rapportent un peu l'histoire des premiers chrétiens, on s'aperçoit donc qu'il y avait là des disciples qui annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et lorsqu'une personne acceptait et se reconnaissait dans ce message, et que la personne dit, je veux suivre Jésus, qu'est-ce qu'on lui disait? Va te faire baptiser.
On n'a pas dit, bon, bah vas-y, prends le temps de réfléchir, fais un chemin de croix, va faire ceci, va faire cela. Non, tout de suite, va te faire baptiser. Tu as compris, alors va passer à la pratique, va te faire baptiser. C'est biblique. Voilà pourquoi on se fait baptiser. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? Parce que c'est important pour notre développement en tant que disciple. Il y a beaucoup, vous savez, de gens qui disent vouloir suivre Jésus, mais qui ne se baptisent pas, qui ne se font pas baptiser. C'est comme si une personne me disait, voilà, moi j'aimerais devenir un guitariste, mais je n'ai pas besoin de toucher à une guitare. C'est un peu compliqué, non? Ça, on le voit assez souvent. Donc, on se fait baptiser parce que c'est biblique, parce que ça permet à notre nouvelle condition de disciple de pouvoir avoir des fondements et se développer. Troisièmement, pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? Pourquoi? Parce qu'on veut montrer que le baptême, c'est quelque chose d'accessible, tout simplement. Il n'y a pas de cursus, il ne faut pas faire une école de théologie, une école biblique, ou suivre un certain parcours du combattant à effectuer avant d'arriver, en se disant, c'est bon, ça fait 3 ans que je fais ce truc-là, je dis bon, je suis arrivé, maintenant je vais me faire baptiser. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas une escalade pour arriver à un sommet en se disant c'est bon, maintenant je suis arrivé. Non, ce n'est pas un diplôme ou une reconnaissance de quelque chose ou d'une bonne conduite, le baptême. On suit ceux qui veulent se faire baptiser. Pourquoi? Eh bien, pour s'assurer qu'ils ont compris ce que c'est que l'évangile. Qu'ils ont compris qu'ils étaient pécheurs et que pour s'assurer qu'ils ont donné leur vie à Jésus et qu'ils ont compris que Jésus est mort pour eux, que leurs péchés ont été pardonnés et de leur donner les éléments pour continuer dans leur vie de disciples, pour leur expliquer que voilà, maintenant tu es intégré dans une famille qui est l'Église, tu as des privilèges. Rassurez-vous, lorsque je fais ça, je n'ai pas de détecteur de mensonges. Je ne peux pas savoir qui est chrétien ou qui ne l'est pas. Je ne peux pas en posant des questions en disant, voir une petite lumière rouge, ah là, excuse-moi, mais c'est pas juste ce que tu viens de me raconter. Le baptême, c'est simplement un engagement, l'engagement public de quelqu'un qui dit, Jésus, merci d'avoir pardonné mes péchés, maintenant je veux te suivre. Cependant, on peut voir les fruits, parce qu'il y a une transformation réelle. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? Quatrièmement, parce que c'est incontournable. On ne peut pas dire je vis une vie chrétienne, je suis disciple de Jésus, sans se faire baptiser. Parce que pour beaucoup, le baptême, c'est quelque chose d'optionnel. Vous savez, c'est comme la cerise sur le McDo. La cerise sur le gâteau. C'est un petit peu le sucre glacé que l'on met au-dessus, le vernis, vous savez, le glaçage. Non, le baptême, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une option dans la vie du disciple de Jésus-Christ. On veut montrer que c'est le début d'un engagement public, d'une vie consacrée à Jésus-Christ et qui devient notre Seigneur. Maintenant, on a un peu vu ce que c'était que le baptême, enfin pourquoi on se fait baptiser. Qu'est-ce que ça va changer maintenant? Est-ce que Antonin, Romaric, dès le lendemain, des ailes vont leur pousser? Il va y avoir un petit auréole au-dessus, et surveillez bien les parents, hein. Peut-être que ça va se passer. Hein. Ça serait chouette. Hein. Vous me direz par la suite, comme ça je rectifierai un petit peu mon message pour essayer de réajuster. Ils vont peut-être changer de forme, je ne sais pas, ils vont peut-être planer. Enfin, qu'est-ce que c'est? Mais oui, on peut se poser cette question. Qu'est-ce qui va changer, finalement, dans une vie, une fois que l'on se fait baptiser? Premièrement, le baptême déclare, en fait, c'est une déclaration, une manifestation, un témoignage que tu étais un pécheur, perdu, et que maintenant tu es devenu juste aux yeux de Dieu. Tu es passé de statut de pécheur à un statut de juste devant Dieu. Si c'est ta nature humaine, en fait, si c'est ma nature humaine qui détermine et qui conduit ma vie, en fait, je ne vais pas faire grand-chose. Certains, leur nature va les conduire à simplement passer leur temps dans le canapé. Mais ne rien faire,
c'est quand même faire quelque chose. Donc pour la majorité des gens, c'est leur nature qui détermine leur vie. Ce qu'ils ressentent à l'intérieur, ce qu'ils expriment. Donc pour la plupart des gens, c'est ton identité. En fait, ton identité même se trouve dans ce que tu fais. Où tu essaies de trouver ton identité dans quelque chose que tu aimerais faire ou accomplir dans ta vie. Et ceux qui, je dirais, sont influencés de cette façon-là par leur nature, eh ben, leur identité se trouve dans ce qu'ils vont faire. Si je fais quelque chose, eh ben, voilà ce que je suis. Voilà ce qui détermine ce que je suis. Je suis garagiste, je répare les voitures, eh ben, je suis un garagiste. Je donne de l'aumône, voilà, je suis quelqu'un de bien. Est-ce que c'est de cette façon-là que la Bible voit les choses? Par le baptême, en fait, nos amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont déclarer que leur identité ne se trouve plus dans ce qu'ils font, mais que leur identité maintenant se trouve en Jésus-Christ. Et ce que Jésus a accompli pour eux. Ce n'est pas ce qu'ils font qui vont les déterminer, mais ce que Jésus a fait qui va déterminer leur vie. Et ça, c'est fondamental. Je ne voudrais froisser personne ce matin, mais si quelqu'un pense être une bonne personne, eh ben, je vous invite à demander à Dieu ce qu'il pense, en lisant sa parole. Et vous verrez, la Bible nous dit que la parole de Dieu, la Bible, c'est comme un miroir. Ça va refléter qui on est, sans porter de commentaires ni de jugement. Un miroir, il ne va pas vous juger, il reflète ce que vous êtes. Donc voilà pourquoi nos deux amis vont se faire baptiser. Deuxièmement, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, on était remplis de péché, environnés de péché, on vivait dans le péché. Maintenant, Dieu nous a fait grâce. Parce que là où le péché abonde, là où il y a beaucoup de péché dans une vie, eh bien, Dieu dit qu'il apporte la grâce. Le péché, c'est quoi? C'est tout ce qui nous lie et qui nous détruit. Tout ce qui nous entraîne et nous tient loin de Dieu. Et la grâce, c'est quoi? C'est un cadeau offert à quelqu'un qui ne le mérite même pas. On t'offre quelque chose sans aucun mérite. Donc, dans notre vie, le péché, ce mot abonde, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. On ne se rend très certainement pas compte parce qu'on n'a peut-être pas la même définition du péché. Là encore, il faut regarder ce que la Bible dit du péché. Mais la grâce est encore au-dessus de ça. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, ou peut-être tu te sens peut-être même misérable, Dieu te dit que par ma grâce, je t'offre quelque chose de meilleur encore. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. La grâce commence par la loi. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre quand même, non? La loi qui te dit que, en fait, tu es condamné devant Dieu, mais que Dieu décide de te libérer. C'est ça, la grâce. L'être humain, en fait, il a 2 poids, 2 mesures. Vous pourrez tous le remarquer. Quel est l'être humain qui ne recherche pas la justice? Quand quelque chose vous marche sur les pieds, déjà, ça vous met en rogne, parce que vous estimez que ce n'est pas juste. Quand quelqu'un vient et règle votre voiture alors que vous n'avez rien demandé, vous ne trouvez pas ça juste, non? Ou vous vous réjouissez? Quand quelqu'un vous insulte pour rien, vous trouvez ça juste? Tout le monde est à la recherche d'une certaine justice, surtout lorsque ça nous touche. Mais d'un autre côté, on ne veut pas de cette idée que Dieu fasse justice. Lorsque Dieu veut appliquer la justice, on se dit, ouais, mais non, il est un Dieu bon, il est un Dieu d'amour, il n'a pas besoin de faire justice. Non, il est tout aussi juste qu'un Dieu bon. Donc, Dieu veut t'offrir cela. On se dit, pourquoi, même si je suis rebelle à Dieu, même si je n'écoute pas Dieu, eh bien Dieu qui est bon, un jour, il finira par me pardonner, je passerai mon éternité dans le paradis. Si Dieu est juste, il ne fera pas ça. Dieu doit d'abord satisfaire sa justice parce qu'il a été offensé. Lorsqu'on est offensé, il doit y avoir une justice qui doit être appliquée. Et en mourant sur la croix, Jésus a satisfait cette justice de Dieu. Quelqu'un a payé, en fait, pour que toi, tu puisses être libre, pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu. Donc c'est pour ça que Jésus a été cloué sur la croix. Et si tu places ta confiance en lui, eh bien, il t'offre ce salut par grâce, il te libère. Et c'est ce que les baptisés vont proclamer tout à l'heure quand ils vont être immergés. Ils vont être immergés, ça veut dire, je meurs
C'est le symbole de ma mort, c'est-à-dire j'abandonne en fait mon ancienne vie où je vivais pour moi-même, et lorsqu'on va les ressortir de l'eau, c'est la résurrection, c'est-à-dire comme Jésus est ressuscité, c'est une nouvelle vie que Jésus m'offre pour pouvoir vivre déjà maintenant, pas besoin d'attendre le ciel pour avoir cette nouvelle vie, la vie éternelle, c'est maintenant, ça c'est la grâce de Dieu. Et lorsque Jésus est mort sur la croix, je vais vous dire que lorsqu'on lui a planté les clous, c'était pas de la théorie. C'était bien des choses très pratiques. Donc là où le péché abonde, là où toi-même peut-être tu luttes avec quelque chose qui est compliqué dans ta vie, Dieu te dit, je veux te faire grâce. Je veux t'apporter ma grâce. Troisièmement, on dit souvent que toutes bonnes choses ont une fin. Vous avez déjà entendu ça? Mais avec Jésus, les bonnes choses n'ont pas de fin. Ça, c'est merveilleux. La vie qu'il nous donne, c'est une vie éternelle. Ça commence ici-bas et ça déborde jusque dans l'éternité. Tout ce que Jésus veut t'offrir, c'est sans fin. Il veut t'offrir le bonheur. Pas un petit moment. Mais c'est nous qui fluctuons dans notre vie et dans notre relation avec Dieu. Mais ce que Dieu nous donne, il nous le donne. Il ne se repent pas, il ne regrette pas ce qu'il donne. Et ce qu'il donne, il le donne sans mesure, nous dit la parole de Dieu. Donc, sans Dieu, tu peux vivre biologiquement, ici, et mener une vie qui te convient, qui te semble être correcte. Mais si tu meurs sans Jésus, tu ne seras pas avec Dieu pour l'éternité. Si tu n'as pas Jésus lorsque tu meurs, tu vivras loin de Dieu. C'est-à-dire tu auras une existence misérable loin de Dieu. Et nos amis qui vont se faire baptiser vont déclarer qu'ils sont passés justement de la mort à la vie éternelle. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, je lui offre la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est que même lorsque tu meurs biologiquement, tu continues de vivre, c'est-à-dire tu continues à être en relation avec Dieu. Ma prière pour chacun de vous ce matin, peut-être tu as déjà une relation avec Dieu, peut-être tu n'en as pas, mais ma prière c'est que tu puisses passer de la mort, c'est-à-dire pas de relation avec Dieu, à la vie, comme encore une fois Antonin et Romaric l'ont expérimenté. Ce n'est pas un rituel qui va te sauver. Tu seras sauvé si tu te repens de tes péchés et si tu mets ta confiance en Jésus. Et dernièrement, qu'est-ce que ça change dans une vie? C'est ce que l'on est en train de dire en parlant de relation. La Bible dit que le baptême, ce n'est pas une religion. Devenir chrétien, ce n'est pas s'engager ou faire partie d'une religion. Bien sûr, il y a tout un rituel, il y a tout un rite, il y a toute une façon de vivre, mais ce n'est pas tant ça. La religion, la véritable religion, c'est d'avoir une relation avec Dieu. En fait, on passe à tout ce qui est simplement pratique, parce que beaucoup pratiquent des religions, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Se faire baptiser, qu'est-ce que ça change? Ça montre que je suis passé simplement de quelque chose de pratique à quelque chose de je dirais, une véritable relation avec Dieu. Pas simplement que ça arrête à une pratique religieuse. Donc si tu te baptises sans t'être repenti de tes péchés, ou sans avoir mis ta confiance en Dieu, en fait tu prends simplement un bain et tu es un peu plus propre qu'avant. Donc ce n'est pas le cas de nos amis ce matin, rassurez-vous. Donc en obéissant au commandement de se faire baptiser, ils confessent et montrent que maintenant ils ont une relation avec Jésus. Ils ont une relation avec Dieu. Et que le Saint-Esprit, parce que nous croyons dans le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit habite en eux, a fait de leur vie sa demeure. Et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents dans leur vie, les aident, les transforment jour après jour, et les conduisent sur le chemin de la vie, à travers les vicissitudes de la vie, pour les emmener jusque dans l'éternité. Et ils sont intégrés dans une nouvelle famille. Lorsqu'un bébé naît, une des premières choses que l'on fait après l'avoir bien nettoyé, vous savez, l'avoir fait passer dans un bain, le bébé, on le confie à ses parents. C'est-à-dire on dit, voilà, c'est symbolique, tu as une famille. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu fais partie de cette grande famille. Et en tout cas ici, Antonin et Romaric
font partie de la famille de Dieu qui est ici, à Hermon, Corambéo. Et je conclus, l'explication donc théorique n'est pas suffisante. Il faut voir cette théorie en action pour le croire. Parce qu'à cause de notre désobéissance, donc de notre péché, de notre rébellion, donc Jésus est mort à la croix. Encore une fois, lorsqu'on lui a planté ses clous dans les mains, dans les pieds, lorsqu'on lui a posé une couronne d'épines sur la tête, lorsqu'on lui a percé le côté, je peux vous assurer qu'il ne pensait pas à la théorie. C'était quelque chose qu'il vivait dans son corps, qui était bien réel, qui était bien tangible. Donc il veut maintenant sauver même ceux qui l'ont agressé. Lorsqu'il était sur la croix, il a prié Dieu, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Nous ne nous rendons pas toujours compte que l'on offense Dieu. » Eh bien, Jésus veut quand même nous pardonner malgré ça. Il veut nous pardonner nos offenses, notre trahison, notre désobéissance, notre entêtement, aussi bien pour toi que pour moi. Et lorsque tu réalises finalement ce que Jésus a fait pour toi, ça, il faut prendre le temps de le réaliser. Eh bien, tu ne peux faire qu'une seule chose, c'est de lui dire « Seigneur, pardonne-moi, prends ma vie, je te la donne. » Eh bien, c'est ça, le baptême. Et après avoir entendu ce que vous avez entendu ce matin, si quelqu'un voulait s'engager dans la vie chrétienne, ou même si quelqu'un se trouvait déjà être converti, je dirais, avoir eu une relation avec Dieu, avoir été pardonné sur ses péchés, sans avoir réellement songé au baptême, ou en se disant, bon, ben, c'est plus tard, j'aimerais lui laisser cette parole que Ananias, un disciple de Jésus-Christ, a adressée à Saul de Tarse, qui allait devenir l'apôtre Paul, après sa conversion. Il va lui dire ceci, et maintenant, quand Dieu parle, c'est toujours maintenant, ce n'est pas demain. Donc maintenant, pourquoi est-ce que tu tardes? Lève-toi, fais-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. Alors je vous laisse avec cette parole. Je vous invite à prier quelques instants.